Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. Comment vas-tu? Ça va bien. Écoute, belle fin de semaine, la fête des mères, mais belle fin de semaine de sport aussi, hein? Écoute, c'est fou. On dirait qu'on ne sait plus quoi regarder, là. On ne sait plus quoi regarder, puis on dirait que le fait que le Canadien ne soit pas en série, on regarde tout. T'as raison. On a comme enlevé nos œillères, on est moins concentré par rapport à une formation en particulier. Même que hier, en fait, vous le savez, on enregistre le lundi, donc dimanche, je regardais et là, pouf, Tampa Bay s'en va en finale d'association. Et là, j'ai fait comme, ben oui, déjà. Sans Stamkos. Sans Stamkos, qui va être reposé, je m'ai hâte de voir, mais on l'avait prédit un peu, là, le fait que ce soit les Islanders de New York. Ensuite de ça, il y a eu l'Impact en fin de semaine. Ouf. Maudit soccer plate, comme les gens aiment bien dire. Quelle remontée, hein? Incroyable. Ouais. As-tu écouté un peu? Ben oui, ben oui. Incroyable. Écoute, moi, à 4-1, j'étais sûr que c'était terminé. Ouais. Et là, 4-2, 4-3, 4-4. Les couteaux volent bas dans ce ligue-là, hein? D'un côté comme de l'autre. Tu as entendu Laurent Simon aussi? Oui, c'est très physique, mais au moins, Laurent Simon, c'est inclus dans sa déception, en fait. J'aime bien ça. Oui, non, c'est intéressant à suivre. J'aime bien l'impact. En fin de semaine, bon, c'était la fête des mères, tu l'as dit, c'était dimanche le 8 mai, et en même temps, ça nous a rappelé un triste événement, parce qu'en 82, à Zolder, je pense que c'est ça, à Zolder, en Belgique, le décès de Gilles Villeneuve, ça fait longtemps déjà, 34 ans. Oui, puis ils reviennent à toutes les années, hein, ils demandent à Jacques, puis ton père, puis... Il était jeune, puis tu sais, puis à cette époque-là, c'était vraiment le conducteur, le pilote qui faisait la différence. Ouais. Écoute, on voyait des images, ça se promenait sur Facebook en fin de semaine, là. Écoute, il n'y avait pas d'antipatinage ni rien. Là. Écoute, il faisait ce qu'il voulait avec les voitures. Et malheureusement, il est quitté au sommet de... Oui. Et disons que M. Ferrari s'en est voulu longtemps. C'est sûr. S'en est voulu longtemps. François, on parle de sport automobile un peu aujourd'hui à Sport Express. Bien content parce qu'on reçoit un gars qui commence à tirer son épingle du jeu pas à peu près en série Canadian Tire. Jocelyn Fecteau qui est avec nous, Alex, gars de la région qui est bien connu. On l'avait même reçu l'année passée. Il nous avait apporté sa fameuse canette de boisson énergétique où il était sur la canette. Donc, ça prouve un petit peu sa popularité sur le circuit NASCAR Canadian Tire. Donc, Jocelyn va venir jaser sport automobile avec nous. Et toi, invité de marque par téléphone, Alex, en plein milieu des séries de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Vous savez qu'on est en finale de la Coupe du Président présentement dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. C'est entre les Cataractes de Shawinigan et les Huskies de Rouyn-Noranda. C'est 3-0, on enregistre le lundi. Donc, lorsque vous voyez l'émission, c'est peut-être terminé parce que le prochain match était hier, mardi. Donc, Mario Duhamel en direct, non pas de Shawinigan, mais son domicile parce qu'il ne joue pas en ce lundi. Donc, Mario qui est le directeur général adjoint des Huskies. Petite journée de congé. Voilà, on va lui parler en deuxième partie d'émission. Pour tout de suite, on s'arrête 3 secondes et l'entrevue que François a réalisée avec le pilote automobile Jocelyn Fecteau. On est à l'aube d'une autre saison dans le circuit NASCAR Canadian Tire. On a la chance de recevoir notre pilote de la région du Haut-Richelieu, Jocelyn Fecteau, qui est avec nous. Salut Jocelyn. Salut François. Bienvenue au studio. Bien, merci. Bien content que tu sois avec nous. Écoute, en préparation pour la prochaine saison, j'imagine? Oui, en préparation, on a eu une période hivernale plutôt tranquille. Mais là, on est à temps plein dans le garage, pas moi personnellement, mais les mécanos. Mes mécanos sont à temps plein dans le garage pour préparer la voiture là, pour le début de saison. La saison commence quand pour toi? Bien, la saison pour nous autres va commencer à Mirabel, à Icar, au début juillet. Okay. NASCAR, tu as mentionné NASCAR Canadian Tire, ils ont changé de commanditaire, c'est rendu NASCAR Pinty's Series, qui prend force cette année. Ils ont rajouté un circuit routier. Vous savez que moi, je fais les courses de circuit routier. Le budget de l'équipe Media Racing Team s'en tient à 4 circuits routiers pour cette année. La surprise de NASCAR Pinty's Series, c'est qu'ils sont arrivés avec un circuit routier de plus, qui est le Indy à Toronto, qui est une course circuit de ville. Haute en émotion. J'ai déjà eu l'occasion de courser là-bas, fini 3e. Donc, dans le calendrier, bien, vu qu'on allait 2 fois à Mosport, soit début de saison et fin de saison, on a décidé de canceller la première
pour respecter nos budgets, puis on va aller au Indy à Toronto. Donc là, c'est 4 étapes que tu vas faire cette année. C'est à partir du mois de juillet, c'est ça, toi? Oui, 2 courses en juillet. OK. On commence à Mirabel. Après ça, c'est 2 semaines après, c'est le Indy à Toronto. OK. On revient en août au Grand Prix de Trois-Rivières, puis on termine ça à Fête du travail à Mosport en Ontario. Bon, est-ce qu'on va avoir la chance de voir ça à la télévision à Toronto? Oui, toutes les courses sont télédiffusées. Et puis, via notre page Facebook, site web, on va essayer de tenir les gens le plus au courant possible. Jocelyn, pour les gens qui nous écoutent, qui ne connaissent pas un peu le circuit, je m'en allais redire NASCAR Canadian Tire, peux-tu nous parler un peu, ça ressemble à quoi comme circuit? Bien, écoute, c'est un peu pour les gens qui suivent la Sprint Cup, le Xfinity, la série camion de Camping World Truck Series, le NASCAR Canadian Tire, NASCAR Pinty Series. C'est un peu, qu'est-ce qu'on pourrait dire, mettons, la Ligue américaine. Okay. Si on peut faire un parallèle au hockey. Puis écoute, on a des gens comme des coureurs comme Alex Labbé qui a signé avec BRP, avec Can-Am cette année, avec l'équipe GoFast, qui ont une division, l'équipe qui va courir aux États-Unis. Il va avoir une voiture aux mêmes couleurs dans la série NASCAR Pinty Series cette année. Puis ça va donner une chance, comme par le passé avec Players, à des courseurs d'ici d'aller peut-être faire voir les talents aux États-Unis. OK, fait que dans le fond, lorsqu'on parle Ligue américaine, souvent les joueurs dans la Ligue américaine au hockey vont avoir un petit try-out, un essai avec le grand club. Il y a des chances peut-être qu'il y a des coureurs là, qui courent avec toi qui puissent... Il y a des chances. Écoute, c'est tout le temps une question d'argent. C'est une question de comment de budget tu peux apporter à cette équipe-là. Mais en ayant une entreprise québécoise comme BRP qui cherche à avoir une plus grande visibilité aux États-Unis, puis on sait que la course automobile offre une très grande visibilité, puis quelque chose d'unique aussi pour les fans et puis les entreprises, c'est sûr qu'il y a des pilotes auxquels qui vont tenter leur chance d'aller là-bas. C'est le cas de Patrick Carpentier qui va avoir le volant de l'équipe GoFast pour une coupe de course cette année aussi. Jocelyn, on en parlait des commanditaires. Est-ce que c'est trop indiscret de te demander combien ça peut coûter ou juste nous donner une petite idée, une saison comme ça pour toi? Si on regarde pour une équipe comme Media Racing Team, mon équipe, ça oscille dans les alentours de 25 000 par course. Donc, si on fait le calcul x4, ça fait un beau chiffre. C'est dans les 6 chiffres. C'est dans les 6 chiffres. Si on prend des écuries qui vont faire la saison au complet, une écurie, mettons, justement comme l'équipe d'Alex Labbé, c'est eux autres, on peut jouer dans les alentours de 40 à 50 par course. OK. On a tout le temps dit que le sport automobile, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Par contre, en tant que visibilité, on n'offre pas plus, pas moins, parce qu'on participe aux mêmes événements. Puis comme j'ai toujours dit, puis on s'en est parlé, je pense, l'année passée, 90 de la course automobile pour Jocelyn Fecteau, c'est qu'est-ce qu'on est capable de faire pour les entreprises à l'extérieur de la piste de course. Il reste un 10 auquel que je me bats fièrement en piste là, pour les entreprises qu'on représente. Parlons-en un petit peu des commanditaires. J'imagine qu'un pilote comme toi, on est toujours à la recherche de commanditaires. Qu'est-ce que tu peux offrir à ces gens-là? Qu'est-ce que tu as à offrir? Bien, écoute, j'ai pris la décision l'année passée à l'automne de courser pour des entreprises locales. Je me suis donné une tâche quand même assez ardue. Par contre, il y a une bonne réponse qui se présente. On a des commanditaires qui sont de retour, dont Soleno, qui est de retour avec nous pour une 4e année. Avec nous autres. On a des nouveaux joueurs qui arrivent, Dalissa, Farnham Ellenlager, qui s'en vient avec nous autres pour cette année. Fait que je me suis concentré, je me montais Ranger, Point Central, Saint-Jean-sur-Richelieu, puis dans les alentours pour être capable d'être plus efficace, d'être plus présent dans les médias locaux, puis d'être capable de donner un rayonnement extérieur à ces entreprises-là, tout en étant disponible pour eux lors d'événements, soit en entreprise ou d'emprunter l'auto, ou quoi que ce soit, d'être plus de proximité. Tu sais, j'ai coursé pour des compagnies américaines auxquelles, qu'à un moment donné, c'est ça, la distance fait qu'on se sent moins à l'aise, on a l'impression qu'on est capable de moins redonner. Moins sentiment d'appartenance? Moins sentiment d'appartenance. C'était des décisions difficiles de mettre un terme à ça. Mais je suis quand même fier aujourd'hui d'être capable d'avoir pris la décision de le faire pour les gens d'ici. Là, ça va bien. Si les gens sont intéressés, là, comment on fait pour rentrer en contact avec toi? Il y a des choses qui s'en viennent pour toi? Bien, écoute, on est en train de faire un côté unique. Ce pas toutes les entreprises qui peuvent se permettre des commandites en NASCAR parce que c'est quand même assez coûteux. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est d'offrir à une centaine d'entreprises maximum de devenir supporters
de l'équipe Media Racing Team. Puis on a préparé un package avec l'équipe de course et puis des médias locaux. Que ce soit télé, journaux, radio, pour être capable d'offrir un package propulsion. Puis il va y avoir une entreprise qui va se mériter une commandite pour la saison avec notre équipe de course, avec tout le rayonnement qui vient avec, plus de la radio, des journaux et ainsi de suite. Fait que c'est un beau package, valeur de plus de 70 000 en médias. Super. Qu'on va offrir. On va donner les détails. Sûrement que les gens peuvent nous suivre sur la page Facebook de l'équipe. Media Racing Team. Media Racing Team sur Facebook. On va donner des informations là-dessus. Les gens qui sont intéressés, les entreprises, on va faire les dévoilements des couleurs de la voiture ce week-end. Oui, au Salon du collectionneur. Salon du collectionneur qui ont demandé d'avoir la voiture sur place. Fait qu'on invite les gens à venir nous voir au Salon du collectionneur et à s'informer sur l'opportunité de devenir un supporter avec l'équipe Media Racing. Partenaire. Exactement. Parle-moi un petit peu de la voiture que tu courses, Jocelyn. Ça ressemble à quoi, cette voiture-là? Bien, c'est encore notre Dodge Challenger numéro 77. Que cette année, on a fait beaucoup d'améliorations. On a changé le devant de la voiture au complet. On sait que, la question que je me fais poser le plus souvent, c'est comment il y a de force de moteur et puis comment il y a de... Ça a arrêté ma prochaine question. C'est ça. Mais nous autres, on est rendu que peu importe le nombre de forces de moteur, vu qu'on fait du circuit routier, on est rendu beaucoup plus familier avec la voiture. Et on trouvait qu'on avait un manque d'adhérence, qu'est-ce qu'on appelle nos setups. On était limité. Fait que cette année, un gros job de bras, on a tout changé le devant au complet de la voiture pour être capable d'aller dans le fine-tuning de la voiture, pour être capable de l'ajuster selon qu'est-ce que j'aime comme pilotage. Puis en plus de ça, peu importe le nombre de forces de moteur qu'on a, si tu n'as pas de tenue de route adéquate, tu ne peux pas utiliser le maximum de la force du moteur. Fait que... Rapidement, il nous reste 2 minutes. Souvent, on parle de sport automobile. On parle juste du pilote. C'est le pilote qu'on voit, c'est le pilote qui est en course. Parle-moi un petit peu de ton équipe. Ça prend toute une équipe pour travailler avec toi, que ce soit sur la voiture, que ce soit pour les communications, que ce soit... Parle-moi de ton équipe un peu. Media Racing Team, c'est une douzaine de passionnés. Puis, veut pas, quand j'ai un nouveau membre d'équipe, mécano qui arrive, je te dirais que la majorité de leurs conjoints, malgré elles, vont joindre à vous. Ils deviennent des membres à part entière de l'équipe, que ce soit, j'ai une fille au com. Il y a du monde tout le monde est affairé. Sans une équipe comme la gang que j'ai, moi, je ne peux pas aller aux courses. Puis, les commanditaires font partie aussi de l'équipe. Année après année, j'ai des commanditaires qui viennent nous donner des coups de main à leur façon, dans leur champ de compétences. Sinon, vous venez t'encourager en cours, j'imagine? Oui, écoute, je te dirais que c'est les encouragements des commanditaires, c'est à peu près une douzaine de mois par année. Les gens se tiennent tout le temps au courant. Mais je te dirais que, c'est ça, sans équipe, peu importe, il n'y a pas grand monde qui peut aller aux courses. Puis cette année, je pense que j'ai une gang quand même très dévouée. C'est la même gang que je traîne, grosso modo. C'est important de le souligner, hein? Ça travaille dans l'ombre, ces gens-là. Oui, merci à toute la gang. C'est comme nous, toute l'équipe de la télé, Claude, le caméraman, Richard, André, Stéphane. On ne les voit pas à l'écran, mais c'est important de souligner le travail. En 30 secondes, si les gens veulent avoir plus d'informations, veulent te soutenir, veulent te poser des questions, la meilleure façon de rejoindre Jocelyn Fecteau? Écoute, par courriel, jfec77@gmail.com, c'est la meilleure façon de me rejoindre. Sinon, via Facebook, ma page personnelle ou Media Racing Team. Puis en fin de semaine, live en direct du Colisée Isabelle Brasseur pour le Salon du collectionneur. Oui, on invite les gens à y aller. La voiture va être disponible. Les gens vont pouvoir te poser des questions. Tu vas être sur place. Puis même les gars de l'équipe vont être là. C'est bon. Écoute, c'est un rendez-vous pour toute la famille au Salon du collectionneur. Jocelyn, bonne saison. Merci. On aura l'occasion de se reparler durant la saison. Merci beaucoup. Merci. Sport Express suit à l'instant. Restez là.
le savez, nous sommes en plein milieu de la série finale dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, la Coupe du Président. Et qui de mieux pour nous en parler un peu que le directeur général adjoint des Huskies de Rouyn-Noranda, Mario Duhamel. Salut Mario! Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci. Hey Mario, parle-moi un peu de ton horaire, parce que les gens le savent, là, on enregistre le lundi, il y a un match demain du côté de Shawinigan, mais là, toi, tu es à la maison à Drummondville. C'est quoi, tu as le temps de revenir un peu, passer un peu de temps en famille? Oui, exactement. Disons qu'avec mon rôle avec les Huskies là, qui m'amène quand même à voyager pas mal, j'ai été pas mal parti avec, oui, les séries, plus le tournoi des moins de 18 ans qui avait lieu au North Dakota il y a quelques semaines. Donc, lorsque j'ai la chance de pouvoir être à la maison, ben j'en profite. Puis là, la série finale qui nous oppose à Shawinigan, mais Shawinigan était à 1 heure de distance, ben je peux venir voir la famille. Parle-moi un peu des séries parce que, bon, on le savait là, dès le départ, les Huskies de Rouyn-Noranda, on vous voyait en finale. Le fait de partir avec cette espèce de pression-là, est-ce que tu l'as ressenti au début des matchs des séries éliminatoires où ton équipe jouait quand même de la façon dont ils ont joué tout au long de la saison? Je te dirais, dans l'ensemble, on a joué avec constance. Ce qui guette des équipes lorsque tu es l'équipe favorite, en guillemets, dans une série, c'est vraiment de se rendre jusqu'en finale. En ce sens que, oui, au début des séries, les équipes sont fébriles et tout, puis ton équipe, si on parle des Huskies, ben, on l'était nous autres aussi, puis on évoque que ça commence, que la rondelle tombe, et puis on a fait ce qu'on avait à faire contre Drummondville. Contre l'Armada, on a vécu de l'adversité en perdant le premier match 1-0. Ça nous a amené justement à se ressourcer, puis à resetter, comme on dit. Mais écoute, après ça, on a gagné les 4 matchs suivants en ayant beaucoup d'opposition. Donc, ça nous a permis justement d'arriver fin prêt pour la demi-finale. Mais ce que je voulais mentionner, c'est qu'à un moment donné, la demi-finale devient difficile. En ce sens que là, les séries s'allongent. Le désir du début commence à s'estomper tranquillement. Puis tu as hâte justement d'être là où ce que tu veux être. Donc, c'est le combat de vraiment rester dans le moment présent. Puis on a vraiment eu l'adversité contre Moncton, là, mais ça finit en 6. On menait 3-1 la série. Ils sont venus nous battre chez nous, Game 5. Puis Game 6, il faut se rappeler qu'on perdait 3-0, on perdait 4-1 dans le match. On est venu pour la gagner 5-4 en temps réglementaire. Mais on a vécu vraiment de l'adversité dans cette série-là, qui était vraiment une série, en guillemets, piège, dans le sens qu'on affrontait une très bonne équipe, une équipe qui était très physique et puis qui avait rien à perdre. Donc, pour nous, là, c'était vraiment de rester focusé dans le moment présent. Puis, veux pas, ben, comme athlète, ça devient des fois difficile. Là, on sentait qu'on avait hâte justement d'arriver où ce qu'on voulait être, qui est la finale, puis de pouvoir performer en finale, parce que tout le monde nous voyait là. Donc, veux pas, là, c'est bien beau que tu te le dis à toi-même, mais ton entourage, souvent, autant qu'ils veulent du bien pour toi en tant que jeune athlète, mais te mettent beaucoup d'informations dans la tête, donc peuvent venir jouer au niveau de la concentration. Tu sais, oui, vous êtes l'équipe de pointe dans la Ligue de hockey junior major du Québec, mais en même temps, c'est une ligue très, très paritaire. Tu sais, on regarde la parité et tout ça. Même en fin de semaine, les Cataractes ont pris les devants lors du 3e match. Vous êtes revenus de l'arrière et tout ça. Votre équipe montre quand même pas mal de caractère, Mario. Là. Bon, effectivement. Puis écoute, lorsque tu mentionnes parité, c'est vraiment le bon mot. En ce sens que si tu regardes la Ligue nationale, il y a beaucoup plus de parité aujourd'hui que jadis. Puis dans le hockey junior majeur du Québec, c'est la même chose. Écoute, il n'y en a plus de matchs faciles, entre guillemets. Tu dois te préparer. Il va y avoir des matchs où ça va être les matchs vont un petit peu plus à t'apporter lors de la saison régulière. Pas à cause que ton équipe est avantagée, mais tu dois quand même de prendre l'équipe adverse au sérieux. Puis dans les séries, c'est la même chose. Et puis là, on est rendu en finale. Donc, on est les deux meilleures équipes de la Ligue en finale. Donc, les Cataractes ont une force de frappe à l'attaque. On se doit de respecter ça au quotidien, à chaque minute. Donc, oui, on a tiré de l'arrière longtemps lors du premier match. On a réussi à gagner. Le match numéro 2, celui-là, on a mené dans le score possiblement tout le match. Puis, effectivement, match numéro 3, ils ont pris les devants. Donc, c'est une équipe là, qu'on respecte au plus haut point. Et puis, on connaît leur force de frappe. Donc, pour nous, là, c'est vraiment de rester concentrés dans le match à nous, d'utiliser nos forces et puis de garder leurs forces loin, justement, là, pour ne pas les allumer, comme on dit.
Parce qu'en même temps, tu sais que vous allez commencer à gérer le facteur Coupe Memorial parce que là, il y a des cousins, il y a des oncles qui vont commencer à texter les joueurs, dire « Tu penses-tu pouvoir m'avoir des billets? J'aimerais ça y aller. » Est-ce que tu penses que, tu sais, comment vous faites pour garder le focus sur la Coupe du Président? Parce qu'en même temps, il y a peut-être des joueurs qui se voient déjà la semaine prochaine à la Coupe Memorial. Là. Oui, puis écoute, là, on sait très bien, c'est cliché, mais on dit tout le temps que la dernière, c'est la plus dure. Puis si c'est rendu un cliché, c'est parce que c'est vrai, là, tu sais. Fait que, et pour nous, c'est de focus sur le présent, puis c'est de faire la prévention, entre guillemets, de viser nos joueurs. On l'a fait hier encore une fois. Pour nous, c'était de même à chaque rencontre, que ce soit en saison régulière ou en saison des séries éliminatoires. Pour nous, c'est le match de la journée qui compte. Donc là, le prochain match, c'est notre plus important. Et puis, pour nous, c'est pas de voir plus loin, c'est vraiment de se préparer à être meilleur. C'était l'objectif à chaque série qu'on a eue. On veut être meilleur de match en match dans la série. Donc, pour nous, c'est d'être encore meilleur demain pour justement être fiers de notre performance et de donner des chances, de mettre des chances de notre côté de remporter le match. Mais si on peut juste penser à la victoire, si on oublie comment qu'on va y arriver, bien, c'est là qu'on se tire une balle dans le pied. Donc, c'est vraiment de faire de la prévention avec nos joueurs. Puis, la prévention n'a pas commencé hier. C'est ça qu'il faut comprendre, dans ce sens que c'est ça, préparer une équipe. C'est ça, être un rôle d'intervenant auprès de tout athlète. C'est justement de prévenir et de mettre en garde les athlètes pour X situations qui vont arriver. Donc, pour nous, là, c'est pas un message qui a débuté hier. Ça a débuté bien avant. Sauf que hier, c'est sûr et certain qu'on l'a répété là, dans l'enthousiasme du moment. Parce qu'effectivement, Alexandre, comme tu l'as mentionné, c'est sûr que mon oncle, ma oncle, qu'on n'a pas vraiment entendu parler de l'hiver, mais que ceux-là ils restent, entre guillemets, à distance, mais qu'ils sont fiers de leur protéger. Mais là, se manifeste un peu plus. Fait que, tu sais, ça fait partie de la vie, ça fait partie du quotidien d'un athlète, d'un joueur de hockey, mais il faut rester justement très terre à terre là-dedans et très humble. Plus personnellement, pour toi, Mario, il reste 2 minutes. Tu as été entraîneur adjoint avec les Huskies. Ensuite de ça, tu as été entraîneur-chef avec les Voltigeurs. Tu as fait équipe Canada Junior. Tu as touché au pro avec l'Avalanche du Colorado pendant 2 saisons. Cette année, tu es directeur général adjoint. Dans le fond, tu es chanceux parce que tu es sur le terrain, parce que ton directeur général, c'est en même temps l'entraîneur en chef des Huskies de Rouyn-Noranda. Est-ce que c'était cette saison le chaînon manquant pour Mario Duhamel de dire, regarde, moi, je suis prêt un jour à avoir le rôle de directeur général et d'entraîneur-chef dans la Ligue de hockey junior major du Québec? Bien, c'est sûr et certain que c'était vraiment une belle opportunité qui s'offrait à moi et à ma famille cette année de pouvoir venir au Québec puis de passer du temps justement un peu plus en famille et puis de suivre l'évolution de mes enfants. Puis en même temps de gravir alentour d'une équipe de hockey auquel j'ai beaucoup de respect, qui est les Huskies, une équipe une organisation qui m'a toujours très, très bien traité et puis qui je serai toujours redevable, entre guillemets. Donc, pour moi, c'était vraiment un beau scénario. C'est un scénario qui, oui, m'amène à découvrir une autre facette qui est le management. J'ai toujours été bien impliqué, tant à Rouyn qu'à Drummondville, avec le management au niveau des échanges et tout, mais là, de vraiment faire partie de ce milieu-là, entre guillemets, de parler aux agents, de parler aux autres directeurs généraux de la Ligue. Ça m'a permis justement d'élargir mes contacts, d'élargir mes connaissances aussi, mon approche à la game de hockey, à comment construire une équipe. Donc, c'est sûr et certain que c'est du bagage que tu mets dans ton sac. Donc, tu sais, ça arrive là, que si un jour on me demande d'être directeur général et coach en même temps, bien, c'est sûr et certain que je vais être beaucoup plus près que là 3 ans, disons. Écoute, Mario, je te souhaite le mot de Cambronne pour le match de demain. Je souhaite aux Huskies que le meilleur, puis en espérant que ça aille plus loin. Merci d'avoir pris ces quelques minutes, puis on se reparle bientôt. Ça me fait plaisir, Alex. Merci à toi. Salut. François, avant de parler de NASCAR, parlons un peu des géants. Division 1, c'est le fun de dire ça. Ben oui, écoute, il va y avoir un match intra-équipe Division 1, Alex, ce dimanche à 15h au stade Alphonse Desjardins. Ouais. Ça coûte 5 $ avec un tailgate à 11h. Imagine, on fait déjà des tailgates pour un match intra-équipe. Écoute, le football ça rime avec tailgate, François. Cantine et bière sur place. Il y a également le football scolaire, Alexandre, avec le Jamboree qui avait lieu la semaine dernière. 2 victoires et 1 match nul pour les Cerbères, l'équipe de notre ami William Julien. Yes. Il y a un match préparatoire juvénile Cerbère ce samedi 13h face à l'école Euclide Théberge à Marieville.
Et en terminant rapidement, Alexandre, au niveau du baseball, les Pirates, ça commence le 12 mai la saison. Ouais. Ça s'en vient. Pour vous procurer vos billets de saison au coût de 60 $, c'est vraiment pas cher. Non, c'est vrai. On C'est se de la rend bonne balle. juste ici en face. On aime ça y aller une fois de temps en temps. nous. Oui, c'est vrai. Au bar, le tequila. Et à ne pas oublier également en boxe amateur, notre ami David Gauthier, on va ramasser des fonds pour lui, alors que son frère Marc-André va se battre le 28 mai prochain à l'église Chabanel, Claude, c'est ça? Saint-Noël Chabanel du côté d'Iberville. Hey, un petit clin d'œil aux Guerriers, Ligue de baseball Oui. élite du Québec. Ça a bien été en fin de bien semaine. commencé, Oh, eux, un hein? match double en plus. Ouais. Écoute, programme double pour partir. Oui. Deux J'ai bien victoires. hâte que tu invites le coach. Marc, d'après moi, la semaine prochaine, va être avec nous. C'est bon. On parle de NASCAR en terminant. Donc, samedi dernier, était présenté la 11e course de la saison. C'était le Go Bowling 400 Oh boy. sur le Kansas Speedway à Kansas City. Naturellement, c'est au Kansas. Merci de spécifier, Claude, j'apprécie, pour notre cours de géographie important. 101 des États-Unis. Kyle Busch a pris la tête de l'épreuve alors qu'il ne restait que 36 tours à faire pour remporter une 3e victoire cette saison. Kevin Harvick, qui a tout tenté pour rejoindre Busch suite à la dernière relance, a dû se contenter de la 2e place. Kurt Busch, le frère de l'autre, Matt Kenseth et Ryan Blaney, François, très connu dans sa famille. Encore une fois, lui a même découvert quelques cousins en fin de semaine par message texte. Complète le top 5. Martin Truex Jr. qui a dominé maintenant en menant 172 des 267 tours, a terminé 10e. Donc, le classement des pilotes. Kevin Harvick est premier, Kyle Busch est 2e, Carl Edwards, écoute, ça va pas très bien pour lui depuis 2 trous en course, et toujours 3e. Jimmy Johnson aussi, 4e. Kurt Busch est 5e. Tous des gros noms, hein? Tous des gros noms, des machines à imprimer de l'argent en NASCAR, Oui. ça, mes amis. Je Oui. regarde Claude tout le temps parce que c'est lui qui nous dit si j'ai raison ou pas. Là, mais C'est lui quoi qui a de qu'il en l'argent soit. aussi. Oui, c'est ça, exactement. Prochaine course, dimanche le 15 mai prochain à 13h. C'est le AAA 400 Drive for Autism. C'est au Dover International Speedway, surnommé le Monster Mile. Voilà. Oui. C'est en direct de Dover. C'est où ça? Vas-y. Tu sais, le pire État américain, tu demandes aux gens de nommer les 50 États américains, ils vont t'en nommer 49. Ils vont Vas-y. oublier celui-là. Le Delaware. OK. Non, maman, pas le Je Tupperware. l'aurais cherché. Le Delaware. Oui. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là et on se reparle la semaine prochaine. Bye bye. Salut.